Salut YouTube, ça y est, c'est parti. Enfin, je lance le projet depuis le temps que j'en parle, depuis des mois que j'ai relancé les travaux dans la pièce et tout. C'était une vieille pièce dans mon sous-sol. Ça y est, tout est frais. Le projet, c'est quoi? En deux mots, la pierre angulaire, ce sera la Westin Escape Game qui va me permettre de vous partager les leurres que je vais acheter, les leurres que vous allez me demander d'acheter. Ce sera un bimensuel, donc 2 vidéos par mois où je vous présenterai 2 leurres. Donc, on va essayer de faire du poisson avec, que moi je puisse vous donner mon ressenti sur le leurre et que vous puissiez vous derrière l'acheter. Donc si vous avez des leurres favoris que vous avez ou des leurres, des nouveautés que vous avez envie d'acheter, que vous avez envie de voir avant d'acheter, n'hésitez pas tout de suite en commentaire. On commence avec un leurre que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je l'ai acheté d'ailleurs il n'y a pas longtemps non plus. C'est le Cha-Cha Bait. Oh, Cha-Cha, il n'y a pas moyen, Cha-Cha. Un leurre de chez Bean Tackle. Le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est le 45 grammes. Il fait 28 cm. Il existe aussi en version junior, donc 28 grammes pour 20 cm. C'est un leurre entre guillemets big bet par la taille, mais pas par le poids. Donc pour ceux qui n'ont pas d'ensemble big bet, c'est plutôt pas mal de pouvoir lancer des gros gabarits comme ça. On est quand même pas loin de 30 cm. Bean Tackle, c'est quoi? Je vous la présente en 2 mots. C'est une boîte qui a été créée en 2021 et c'est une boîte surtout éco-responsable. Donc elle essaye de remplacer toutes les matières polluantes, donc le plomb, les plastiques, les machins. Ils essayent de remplacer tout ça. Et je trouve que c'est plutôt pas mal de nos jours, une boîte qui essaye de faire ça. Et qui plus est, ils reversent 5% de leurs bénéfices dans des actions de rempoisonnement, de restauration de milieux naturels, enfin voilà, tout ça. Donc ça mérite d'en parler. Le leurre est fabriqué à la main. C'est peut-être aussi ce qui explique le prix. Hein. On est sur du 40 balles le leurre, enfin 39,95 €. J'ai la boîte sous les yeux. Hop, voilà. Toujours dans la logique d'éco-responsable, la boîte est en papier 100% recyclé. Il n'y a pas de plastique, il n'y a rien du tout. C'est vraiment cool. Le leurre en lui-même, on est sur une palette inox avec une petite corde à piano là, très mobile. Donc lesté tungstène probablement. En tout cas, c'est pas du plomb. Il n'y a pas de plomb dans le leurre. La jupe, elle est 100% naturelle. C'est du bucktail. Le bucktail, c'est quoi? C'est la queue d'un cerf de Virginie et on la retrouve ici. Donc, toute la jupe là. Donc, 100% naturel. C'est de la queue de bestiaux. La deuxième partie, on est sur un peu de synthétique. Là, ce que vous voyez ici. Et la dernière partie, c'est du poil de lapin. Ça bouge plutôt pas mal dans l'eau. Ça fait un beau volume une fois que c'est trempé. Le bucktail, c'est un poil qui est quand même très rigide. La queue de lapin, là, donc c'est un poil qui est très vibrant. Vous allez le voir sur les vidéos. Vous allez voir que ça bouge pas mal. Donc, on se retrouve avec 2 hameçons simples. Du coup, là, celui qui est sur le bucktail, ici, que vous voyez, et le deuxième qui est sur la queue. Voilà, ça fait 2 hameçons simples. Le leurre a été vraiment bien pensé parce que sous le leurre, je vous le montre, hop, un petit œillet qui va vous permettre de mettre soit un triple, vous pouvez rajouter un triple. Moi, j'aime pas trop parce que de base, le leurre, il se croche pas dans les branches. J'ai croché plusieurs fois les branches et il est passé tranquille comme une lettre à la poste. Donc, je vois pas trop l'intérêt d'y mettre un triple, si ce n'est que, comme vous allez le voir, j'ai pas piqué de poisson sur la journée de tournage, malheureusement. Donc c'est des choses qui arrivent, hein, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas de poisson à vous montrer à proprement dit. En tout cas, il en a fait bouger. Donc ça, c'est un leurre qui fonctionne. Comme je vous disais, donc du coup, l'œillet, il vous permet de mettre soit un triple, soit une palette. Vous pouvez rajouter une palette en dessous, soit avec un truc rigide qui va rester un peu en dessous, soit là et vous coupez un petit peu les poils pour que ça fasse un peu comme un divinator. Vous mettez ça sur un émerillon baril. Encore mieux, vous pouvez lester ça avec un petit plomb-poire. Vous mettez un petit plomb-poire en dessous, ce qui va vous permettre de pêcher beaucoup plus profond. Le leurre a tendance à bien remonter. Il met 3 secondes pour descendre 1 mètre, donc c'est un leurre qui coule quand même assez vite. Avec un plomb, vous allez pouvoir pêcher des zones un peu plus profondes. Autre chose bien pensée, ici, entre le bucktail et la fibre synthétique, vous avez une agrafe qui vous permet de changer les queues. Vous pouvez changer les queues, mettre la couleur que vous voulez et faire des associations de couleurs. C'est vous qui voyez. Vous pouvez même mettre un leurre souple. Vous piquez un leurre souple. Soit vous mettez un grub, vous mettez un finesse, vous mettez un shad, vous mettez ce que vous voulez. Donc c'est un leurre qui est très polyvalent.
Le Cha-Cha Bait existe en 11 couleurs, enfin c'était 8, et là ils ont sorti 3 couleurs en 2024. Vous avez de quoi vous faire plaisir sur les couleurs, il y a vraiment des couleurs sympas. Assurément, moi je vais en acheter d'autres. Franchement, c'est un leurre que j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé pêcher avec. Je vais poster régulièrement en fait des attaques de poissons, où je mettrai rien d'autre, juste les attaques de poissons sur les leurres. Celui-là, clairement, je vais l'essayer et je vais pêcher énormément avec d'autres coloris. Donc, n'hésitez pas, allez, rejoignez-moi sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, un petit abonnement et vous verrez des attaques subaquatiques débrochées sur les leurres. Voilà, ça c'est dit. Abonnez-vous aussi, hein, patati patata. Voilà, c'est dit, on n'en parle plus, c'est fini. L'action de pêche, c'est un leurre qui est très facile à utiliser. C'est un leurre que vous allez pouvoir utiliser en linéaire tout de suite. Là où le bas blesse, tout de suite, petit point négatif pendant qu'on y est sur le linéaire. Moi, j'aime bien ramener mes leurres lentement. Sauf que la palette, là, elle a du mal à se mettre en œuvre si je ramène lentement. C'est-à-dire que il se passe rien. Le leurre revient comme ça, il se passe absolument rien. Il faut vraiment ramener vite, mettre une première tirée sèche pour le mettre en route. Apparemment, ils ont changé le modèle de palette. Actuellement, elle n'est pas très vibrante, c'était un choix. Je pense qu'avec les nouveaux, le linéaire lent marchera peut-être mieux. Elle vibre beaucoup plus fort dans la canne, donc ils ont écouté les retours. Moi, je le dis aussi parce que c'est le leurre que j'ai testé, ce leurre-là, en linéaire lent, pas terrible. Par contre, en linéaire rapide, aucun problème. La palette se met bien en branle, on sent bien dans la canne, il n'y a aucun souci. Moi, je l'ai beaucoup utilisé en dents de scie, c'est-à-dire que je mets des petites tirées, je le relâche, petites tirées, je relâche, petites tirées, je relâche. C'est vraiment comme ça que je l'ai utilisé. Et vous pouvez l'utiliser en traction. Donc en traction, vous faites des grosses tractions, vous relâchez, vous attendez qu'il pose au fond. Vous refaites des grosses tractions, vous relâchez, vous attendez qu'il pose au fond. Quand il pose au fond, l'avantage qu'il a, hein, comme toutes les têtes plombées, il remonte, ça fait une belle bouchée. Et souvent, au redémarrage, il y a la touche, c'est recta. Voilà. Une fois mouillé, le leurre fait 55 grammes. Donc, on prévoyait quand même une petite amplitude. Allez pas pêcher avec une 7,28 parce qu'elle va pas apprécier la plaisanterie. Pour les lancer, une fois qu'il est mouillé, essayez d'amplifier le mouvement. Vous faites des gestes amples et souples. Donc, plus le leurre va rester imbibé, plus vous allez le lancer loin. On va passer à la note. Tous les leurres, je vais les noter. Selon mon ressenti, j'insiste bien, c'est moi, voilà, c'est ma note à moi. Elle veut absolument rien dire, si ce n'est mon avis personnel. L'avantage, c'est que ça va me permettre de faire un classement au fur et à mesure des mois qui vont passer de tous les leurres. Et pour les débutants qui arrivent, voilà, ce leurre-là, pas très bien noté. Bon, voilà, peut-être pourquoi, pour ci, pour ça. Ça va aider, je pense. Moi, c'est toujours dans une optique de partage que je fais tout ça. Les notes, ce sera en 5 points. Durabilité, polyvalence, prix, finition et animation. Oh, je l'avais perdu celui-là. Animation, facilité de prise en main, etc. Voilà, bref. Donc, le Cha-Cha Bait en durabilité, je lui mets un 8 sur 10. Je pense que c'est costaud, ça a l'air bien. On verra vraiment dans le temps, mais pour l'instant, je lui mets un bon 8. Ensuite, en polyvalence, alors du fait de l'œillet, du fait que vous pouvez mettre un trip, vous pouvez mettre un plomb, vous pouvez mettre une palette, franchement, un 8 sur 10 aussi en polyvalence, c'est amplement mérité. Par contre, le prix, c'est là où le bas blesse. Le prix, forcément, 39,95 €. Ça pique un peu. Je ne critique pas le prix. Voilà, j'insiste bien. J'ai bien conscience que c'est fait main, qu'il y a du boulot. Donc, il n'y a aucun problème. Je lui mets quand même la moyenne pour respecter le fait main, mais je lui mets un 5 sur 10. Voilà, la petite note qui pique. Je vais me rattraper sur la prochaine, je vous rassure. En finition, je lui mets un 9 sur 10 parce que c'est fait main. Donc, finition, 9 sur 10. C'est un beau leurre, c'est bien fini, c'est propre. En animation, eh ben, j'ai cette version-là, j'ai pas l'autre, j'ai pas la nouvelle. Et effectivement, de ne pas pouvoir faire de linéaire lent parce que je ramène un caillou, ça m'embête. Donc, pareil, je lui mets un 6 sur 10. Mais toutefois, ça reste quand même une bonne note. 12 sur 20, c'est quand même pas mal. Moi, quand je ramenais un 12 sur 20 à ma mère, elle était contente. Et croyez-moi, c'était pas souvent. Donc 12 sur 20, ça reste une bonne note. Ce qui nous fait un total sur 20 de 14,4 sur 20. C'est pas mal du tout. On n'est pas loin du 15. C'est déjà un bon leurre. Franchement, moi, je vous recommande d'acheter ça. C'est vraiment un beau leurre. Et c'est un leurre que je vais acheter dans d'autres coloris, c'est sûr. Et c'est un leurre que vous allez voir très très souvent sur mon TikTok parce qu'à mon avis, il va se faire exploser par les brochets ce leurre.
Pour les observateurs, il y a quelques leurres derrière moi. Je vous laisse regarder. Motus, je ne dis rien. Ce sera peut-être une des prochaines vidéos, un de ces leurres-là ou un autre. Donc, je vous dis à la prochaine avec cette marque-là ou une autre. Ciao, ciao. J'ai pris une goutte dans l'œil, putain, il est encore mouillé le bordel. Allez, ciao.